C'est le jour de mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de messages. Non, la rumba a été acceptée. J'ai dit, ah ouais, c'est bien. C'est un travail. Donc, moi, je pense qu'on n'est pas les seuls pionniers de cette musique. Ça a commencé, c'est un travail qui a duré depuis Boané. C'est le père, je pense que c'est le père fondateur c'est le père fondateur de la rumba, c'est pas... Quinois ou Brazzavillois? Je pense qu'il était quinois, je crois. Ouais. En fait, c'est la même chose. Hein. Congo, Kinshasa... Non, mais en fait, en réalité, si on parle de l'histoire de la rumba, bon, chacun de nous a sa version, un peu. Mais j'ai appris que la rumba en 1930, ça revenait de l'influence cubaine, exactement. Donc ils ont influencé. Ouais, mais non, moi je pense que c'est du pipeau ça. Je pense que ça a été déporté de l'Afrique, Cuba, et revenu en Afrique. Je parle de... En fait, c'est ça, les Cubains sont des Congolais, en fait. Ouais, je pense que les Cubains sont des Congolais qui sont allés vers là-bas. Frère, regarde quand ça groove là, tu sens que c'est des Congolais qui ont Christ. Obligé. Mais de toute façon, dans les Caraïbes, ce sont des afrodescendants. De toute façon, la façon de danser dans tout, c'est des Congolais pour de vrai, tu vois. Mais, alors moi, on m'a parlé donc de Paul Kamba, je suis désolé, moi je suis novice, mais... Non, mets le O à la fin. Polo Kamba. Ouais. Polo Kamba. Dis Polo Kamba. Voilà. Ok, merci. Qui lui a été finalement le professeur un peu de Wendo Kolosoi. Wendo Kolosoi. Ah ouais, je savais pas. En fait, Polo Kamba, moi j'apprends. C'est trop loin. En fait, Polo Kamba, c'est la personne qui avait commencé à jouer de la rumba. Ah ouais? Et quand il partait à Kin, il a travaillé avec Wendo. Et Wendo a développé la rumba. Wendo Kolosoi. Donc, quand il a développé la rumba avec ses amis, et au fur et à mesure, il y a eu les autres qui ont pris African Fiesta, au fur et à mesure, Loke Jazz. Mais ça, c'était la rumba qu'on appelait avant Kumba. La danse de, je sais pas, c'était au Royaume Congo. Et c'était revenu où vous dansez avec la femme. C'est la rumba version, comment on dit? Slow. Version typique, version de base. Voilà, version de base. Parce que moi, donc il a fallu Zaiko Langalanga pour changer un peu. Ils ont mené le style qu'on appelle Kavacha. Le style d'aujourd'hui que nous sommes en train de jouer. Donc ils ont apporté ça pour... D'abord, il y a eu Taboulé qui a ramené la caisse claire, je pense. Ouais, exact. Taboulé Rochereau, premier artiste africain. C'est Taboulé qui a mené... Moi, je pensais que c'était Meridio. Non, Taboulé d'abord. Taboulé d'abord, ouais, ok. Et ensuite, Machine à Kaouka, Seben, ça, c'est Meridio. Ça, c'est Meridio. La caisse claire, c'est Taboulé, mais le rythme... En fait, en réalité, c'est beau quand on écoute. Et à ce qui paraît, c'est King Kester Emilien qui a amené le clavier. Le clavier, c'est ce qui paraît. Parce que là, c'est encore un peu la génération au-dessus. De la danse, parce que vous savez bien que nous préparons notre grand show à l'Olympia, et comme ce show doit présenter quelque chose d'africain et de congolais, il nous faut d'abord à la base une formation traditionnelle et une formation rituelle, quoi. La tradition, pour moi, c'est une source d'inspiration parce que la musique congolaise elle-même, c'est la symbiose de tous les folklores de toutes les régions du Congo. Alors c'est de là, quand nous par exemple on veut rester original, nous sommes obligés de faire toujours demi-tour à nos traditions, à notre folklore original pour pouvoir avoir quelque chose de purement congolais. On rencontre toute une série de groupes ethniques, chacun avec sa propre musique traditionnelle. Ses propres instruments. Oui, ils sont tous à Léopoldville, au Congo belge. Ils commencent à faire des mélanges de musique. Et après, ça arrive la musique cubaine. Et la base de la rumba congolaise, c'est ce mélange de musique traditionnelle congolaise avec un peu de cette musique cubaine qui arrive dans les années... Et de l'espagnol aussi.
Oui, parce que la musique cubaine, c'est chanté en espagnol. Oui, c'est vrai, oui. Et des Congolais ont repris la langue aussi. Tout ça à qui fait. est intéressant. Tout à fait. L'espagnol dans la musique cubaine, c'était en vogue à cette époque-là, et tout le monde veut chanter en espagnol, et donc les chanteurs congolais, ils ont essayé aussi de se mettre dans cette bac. Ils ont essayé de chanter en espagnol. C'est un espagnol fabriqué, un peu faux, mais ça sonnait bien. C'était tellement beau. La rumba congolaise est un des plus importants héritages de l'histoire de la musique du monde. Le Congo, c'était le berceau de la musique en Afrique. Tout le monde voulait s'inspirer de la musique congolaise. On a connu des orchestres qui ont une renommée internationale au même titre que les Beatles ou les Rolling Stones. L'histoire de la rumba congolaise est une histoire d'un peuple qui a décidé de lutter contre l'oppression avec la musique. La relation entre les colons belges et les autochtones congolais était dure. Les Congolais étaient traités comme des esclaves. Les Congolais étaient considérés comme un être inférieur par rapport à l'homme blanc qui lui avait tous les droits dans la colonie. La musique que nous avons faite, c'est l'amour du pays. Parce que Bamindele Bazako Finga, Tika imbécile, macaque wana. Eh bien, nous allons prendre que nous sommes des macaques maintenant, nous allons créer quelque chose pour épais Sabiso Loko. Indépendance, tcha tosubiye, otipaza, tcha tubakini. L'indépendance Tcha-Tcha, qui est faite par des musiciens congolais, a été partagée par tous les Africains. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la musique. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la danse. La rumba congolaise, c'est un état d'esprit. La rumba congolaise, c'est la passion de vivre. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie. Kinshasa, Léopoldville, c'est la même chose par rapport à l'Afrique. Une métropole artistique. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Nous avons la richesse des diamants, l'or, le coltan et tout ça. Mais la musique, c'est une richesse. C'est ça la force d'une culture lorsqu'elle traverse les frontières. La musique africaine, sa source vient de chez nous. Nabraza babeta karumai, Nagabo babina karumai, Côte